Choutrou. C'est trop vite comme début de vidéo. Ah, tu l'as lancé? Ouais, j'ai lancé. Salut l'équipe. Oh, regardez du soleil. Wow. Est-ce que ce serait pas un super début de vidéo? Et là, ça s'arrête, tout s'arrête. Et là, le soleil s'en va. La vidéo explose. Bonjour les gants. Bonjour les gants. Ça, c'est un début dynamique. Ça, c'est bonjour les gants. Bonjour. Comment vous allez? Vous allez bien? Ça fait longtemps, hein? Pardon. On se dirige actuellement. Attends, parce que c'est n'importe quoi. Écoutez, hein? Ça fait longtemps, hein? J'ai envie qu'on le fasse sans Google Maps. Sans quoi? Sans Google Maps. Alors, petit fun fact pour les gens qui sont abonnés depuis longtemps à la chaîne. Hein? Ah, t'as vraiment réussi à filmer le trou? Oui, je l'ai filmé au début. Ah, d'accord. Petit rêve pour ceux qui sont C'est déjà de la merde. C'est une vraie chose que tu fais. C'est très bien. Pourquoi tu l'as réorienté? Ça me fait chier. Attends. C'est déjà de la merde. C'était déjà comme ça. Donc, vous ne reconnaissez peut-être pas, on est en train de longer Vous ne nous reconnaissez pas, je suis Onel, il est Mathieu. Nous sommes l'Anarchie. Moi c'est Mathieu, on est l'Anarchie, on marche à toutes les gares du Nord. On a beaucoup d'énergie. Donc là, voilà, nouveau journal de bord. Il faut qu'on dise les entrées. Moi c'est un truc qui me manque là. C'est vrai? Journal de bord, entrée numéro 1. Entrée numéro 1. Entrée numéro 1. Sur le chemin, on peut aller par là. De par là. Nous sommes actuellement en train de prendre les mêmes, le même chemin. Il faut qu'on prenne le petit sentier de terre là. Absolument. On est en train de prendre le même chemin que lors de notre première marche. Et oui. Ça c'est pour les originals. C'est pour ceux qui sont là depuis le début. C'est-à-dire Emma. C'est-à-dire Emma. C'est-à-dire c'est tout. Voilà. Merci Emma d'être encore là. On ne va pas à Orchy, on va à Bézieux, près de la frontière belge. C'est le même itinéraire que pour aller à Tournai. Là où je suis étudiant d'ailleurs. Ah oh, Et on passe par Pont-de-Bois, là où je suis étudiant. Fabuleux. Est-ce que ce serait pas un petit peu l'épisode? C'est la marche étudiante. C'est pour ça qu'on a pris des sandwichs. Ça aurait dû prendre un sandwich au curry. Pour un sandwich à chaque fois. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc on va en profiter aujourd'hui pour tourner une petite vidéo qui sera sortie dans peut-être quelques années, on ne sait pas. Oui, là. Non mais attends, il y a 2 vidéos de retard. C'est le journal de bord numéro 7. Il faut savoir que le journal de bord 5 et 6 sont pas publiés. Voilà. Pour qu'on rigole bien. C'est le 7e journal de bord déjà. C'est vrai. Nous sommes le 25, 24 avril, j'allais dire. Non, mars. C'est mauvais en bas, c'est pas. Ouais. On traverse. On la traverse en direct. À la française. C'est vrai de dire cette expression. Attention. C'est toujours forte. Ouais, nous sommes le 24 mars. Et il faut savoir que, genre, alors, premièrement, il n'y a pas eu de marche en février. Dû à des conditions météorologiques pas possibles. On rattrape cette marche. Donc là, on est en train de faire la marche de mars. Mais donc la marche de décembre et la marche de janvier ne seront toujours pas publiées. Non. Voilà. Donc, on est le 24. Ça se trouve, cette vidéo sort en juin. Voilà, c'est bon. C'est fort probable. Plus tard, on sait pas. Non, plus tard. La vidéo de Nous sommes en 2024. Le journal de bord 5 est très médiocre alors que le journal de bord 6 ça va encore. Donc il y a Noé. Ah, c'est le chemin du bonheur. On va publier les deux en même temps. Le chemin du désir. Parce que nous désirons passer là. Donc... Oh, il est super ce plan, regardez comme il est bien. Là, je suis plein de souvenirs là. Qu'est-ce que j'aime ma ville. Regardez-le. En fait, les petits internautes. C'est des bulés. Écoutez les petits internautes. Ce qu'on réalise dans la vie, c'est qu'on se laisse un petit peu submerger par nos exigences. Non. On se laisse submerger par nos responsabilités et nos vies. Et donc on prend un peu moins de plaisir à prendre du temps pour faire des vidéos. Aujourd'hui, on revient aux sources. Une vraie vidéo sympa. On revient aux sources, comme dit notamment les autres. Non mais j'avais un super plan. Ah, fais-le alors. Ah, oui, bah oui. Mais avance en même temps. Non. Le mec refuse les choses belles. C'est ça son problème. Regardez-le cet aventurier. Face au vent, envers et contre tous. Regardez-le, fort, fier. Face au soleil. Je parle à mes amis de la caméra. Je filme quoi là? Je te filme encore? En fait je prends les photos en même temps. C'est un vidéo ça. Parce que je suis photographe. C'est pas vrai mais j'aimerais bien. Si vous avez des CV de photographie, envoyez-les-moi. Je sais pas ce que je raconte. Et là il y en a un. C'est le nouveau. Bah déjà vu comment ça commence. C'est le nouveau banger. Regardez, c'est un gros boulard. Oh waouh! J'ai fait tomber un caillou.
Désolé si vous entendez pas très bien ce qu'on dit, il y a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui. Oui, c'est un jour venteux comme on dit en Ardèche. En Vendée. En Vendée, le pays du vent. Le pays du vent, la Vendée. On dirait un mauvais nom de world building. C'est pas vraiment toi de voir là. La madame il fait son pépé sans. Bref, nous sommes Mathieu et Onaël et nous marchons à toutes les gares du Nord. Oh t'as parlé comme tu veux une safe. C'est vrai qu'il fait ça. Damn les gens. Damn les gens. Je vais faire un peu bien. Tu l'as super bien. Oh ça me rappelle des souvenirs. Mais je suis un peu hypé par cette vidéo. Vous savez pourquoi? Parce que c'est dans quand on fait des marches, on fait des marches. En ce moment, on a en moyenne 2 gares, 3 gares par marche. Oui. Aujourd'hui, c'est 6 gares. Rendez-vous En exclusivité. C'est la vidéo de tous les nouveaux. De tous les records. De tous les records. Damn les gens. Damn la diffusion. Damn les gens. C'est l'homme anarchie. Encore du grenier. Oh waouh. Waouh. Là on va aller par là. Au doigt maintenant. On va encore se diriger vers le poubelle. Oh. Bon, on va arrêter ce journal de bord ici. Et on va vous laisser, on va... Faut que tu filmes ça. Lionel le Messi, il est là pour nous. Ça me donne des vibes de la première marche. Ah, bien sûr. Mais je sais pas filmer. Non mais vous savez que moi je vais vous parler un peu de moi. Je suis en licence. Je suis en licence de cinéma. Et en C'est pas grave, c'est toi qui vas attendre. Non. XD. Et en 3e année de licence de cinéma, il y a un projet à faire. Ce projet, il faut le filmer. Voilà, il faut le filmer, il faut le produire. C'est marrant ça. Voilà. Donc j'ai des bonnes bases. Enfin bon. En avant. Faut pas arrêter. Faut pas arrêter cette vidéo. Cette vidéo. Des bisous Au l'équipe. revoir. Salut, c'est Mathieu et c'est Onaël. On marche à toutes les gares du nord de la France. Vous aimez la France? Entrée numéro 2. Entrée numéro 2. Vous avez vu, on fait les journaux de bord à l'heure maintenant. C'est vrai. On est à l'Ezen. C'est à l'envers, les zen. Première gare d'une longue lignée d'aujourd'hui. Les zen. Première gare d'une longue lignée. En avant. Je suis vieux. J'ai dû faire du soleil quand on fait la vidéo de Prime. J'ai pas du tout envie. Oh. Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'on n'a pas notre bien? Oh, marrant ça. Très marrant. Parce que oui, aujourd'hui on fait la vidéo des Prime. Logan Paul. Qui sortira avant cette vidéo. Donc vous le savez déjà. Si vous suivez pas, oui, je pense en la. Enfin bon. Si on se mettait à sortir les trucs à l'heure. Can I get some burger? Donc voilà, donc on parle de bague à bord. On vit notre vie. Moi, sur la très je suis pas sûr que les gens, quand on dit. Parce qu'on le dit souvent, on parle de bague à bord. Je suis pas sûr que les gens savent de quoi on parle. Alors voilà, Onaël et moi, nous sommes des écrivains amateurs de notre petit coin et on fait on écrit de la fiction fantasy. C'est-à-dire qu'on écrit des univers, on fait des cartes, on écrit des petits personnages et des petits bonhommes. Et on pisse. Et ça nous permet d'y établir des histoires, d'y établir des choses. C'est très très bon pour la. C'est bon pour la shop. C'est très bon pour l'imagination en fait. Moi j'imagine. Nous sommes des esprits créatifs. Et vu qu'Onaël et moi avons tous les deux notre propre monde. C'est vrai parce qu'on a un monde en commun aussi. Pour l'instant, il n'y a rien. Non, si, il y a plein de une trucs. planète Garfield. Et l'univers Star Wars. Star Wars, un peu plus loin. Dans le même univers que Dans Star une Wars. galaxie lointaine, très lointaine. De Star Wars. Semble-t-il. C'est trop, c'est marrant. Voilà. J'ai pas vu Star Wars d'ailleurs. Alors, c'est vraiment genre- J'aimerais bien faire vendre tout ce qui se passe dans le truc. Comme ça, c'est Star Wars, non, pas C'est trop. la version Star Wars selon Onaël. Ouais, c'est ça. C'est trop bien. J'aime beaucoup. Donc voilà. Donc c'est un peu le. À la base, ça marche. On dit pour les gens qui découvrent, parce qu'il y a plein de vues sur cette vidéo. C'est vrai. Pour les gens qui découvrent, donc, cette marche-là, à la base, elle est née d'un mouvement qu'Onaël et moi, on se retrouve pour parler, parce qu'on a pas l'occasion de le faire. Simulation autant. Ouais, j'espère. Onaël et moi, on n'avait pas le temps de se parler de nos univers quand on était avec d'autres gens, parce que les gens étaient en mode, ouais, ils parlent encore de leur merde. Puis alors, je me souviens. On a déjà marché ici, on s'est arrêté là-bas. Putain, on a mangé une On s'est pomme. arrêté là-bas pour manger une pomme et potentiellement boire du whisky.
C'est du rhum. Du rhum, c'est ça. Du rhum au citron. Voilà. Donc à la base, en fait, c'est très nostalgique cette marque parce qu'on reprend le même chemin que. Oui, c'est beau parce qu'on doutait si on allait au squat. Au final, on n'y est pas allé comme des nuls. Attends, je vous montre. Voilà. Donc en gros, cette marche à la base, c'est une démarche On d'isolation. s'est arrêté là. Et maintenant, c'est devenu un projet stupido sur plein de marches de faire toutes les gares. Et donc, on reprend un peu à la base. Et je me souviens quand on y pense que la première marche, on n'a pas tant parlé de Vagabond que ça. Non. Pas tant. Parce qu'en fait, on surexcité par le. Oui, voilà, et surtout, c'est la première fois qu'on avait passé autant de temps ensemble. Mais c'est juste, c'était hallucinant ce qu'on faisait. On s'est Alors découvert. maintenant c'est un peu la routine. Oui. Mais à l'époque, on était juste en mode. C'est vrai. Alors C'est vrai qu'on retrouve un peu cette candeur. Peut-être qu'on En allant à Dunkerque. Moi j'ai un peu réfléchi à ça. Il y aura un épisode de cette série qui sera genre l'épisode final. Oui, c'est Gare du Nord par ici. Paris Gare du Nord. Je sais pas comment on va faire d'ailleurs. On sera en 27 épisodes. Non, alors rends-toi compte qu'il va falloir. Parce que moi j'ai fait ça. Là pour l'instant, on est dans une zone de confort. Oui. C'est-à-dire qu'on part de l'île et on va à un endroit. Il y a un moment, il va falloir aller à un endroit. C'est ok, j'ai des économies de côté. Ouais, mais rends-toi compte que même au niveau des économies, il va falloir trouver des moments où les trains rentrent quoi. On va genre quand il va falloir aller à Dunkerque, ça va être un délire. Il va falloir trouver le train d'avant, potentiellement un autre train entre deux forêts. Ça sera toute une organisation et ce sera dur de se trouver, mais on va y arriver les gars. Bien sûr. Et hein. Et puis je te rappelle qu'à la base c'était les Hauts-de-France. Hein. Ouais c'est vrai, putain, wow. Gros fils de pute. C'est vrai. Voilà. Oui. Et un jour Roche-sur-Cham, quand on aura la trentaine. Quand on aura la quarantaine. Quarantaine, je sais pas, je serai mort. Oui, c'est vrai. Je serai mort. Voilà. Donc l'équipe, on vous fait des gros bisous et on marche encore un peu. Allez, bon on marche quoi. Pour l'instant cette marche je suis top. J'arrive. Allez, attendez, je termine sur un plan rigolo. Moi ce que j'aime quand je fais caca c'est quand il y a j'enlève. Salut YouTube. Salut YouTube. C'est le vlog. Salut Vlogman. Alors que dire, nous avons fait la gare de LM, qui était genre une espèce d'une horreur du technicien de la SNCF, au QG de la SNCF. On est allé face à nos ennemis. C'était une gare horrible, vraiment inhabitée. Puis on a fait la gare de Pont-de-Bois, où on était à PDB, la fac de Noël. C'est la fac, oui. Et puis nous avons fait. Vous connaissez tous parce que vous êtes tous à Pont-de-Bois. Et puis nous avons fait ANAP et. Ah putain, on enchaîne les gars. En une heure, on a fait 4. Putain, 4 en une heure, rendez-vous. Donc concrètement, là, ce qui se passe, c'est qu'il ne reste plus qu'une seule gare et il nous reste une éternité, c'est-à-dire 6 heures. Oui. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un léger demi-tour et se rendre au parc du Héron, qui est une grande zone avec de l'herboricité, de la forêt, de l'eau, de la nature. Les 4 éléments en fait. Il y aura du feu aussi. Dans le vide. On est presque à la fin d'Avatar avec Axel. C'est vrai? C'est trop bien. Bien sûr. Mais alors, La dernière saison, débat Avatar. La dernière saison est vraiment un putain de. La première saison, bon, Elle est sympa, tu vois. sympatoche, mais ça met les bases. Je trouve que la première saison est une très bonne entrée dans l'univers. Voilà. Oui, mais ça reste bon. Ouais, Comparé à ce que la deuxième saison est, est fabuleuse. la troisième saison, c'est incroyable quoi. Genre vraiment elle est hallucinante. elle est bien. Enfin, vraiment, quand j'ai regardé un dessin animé d'une si belle qualité. Quand j'ai regardé Avatar, sont fous. quand j'ai regardé Avatar, vraiment, c'était l'été dernier. Ouais. Souviens-toi l'été dernier. J'étais fou. Enfin, c'est vraiment. La saison 3 est vraiment une putain de masterclass. Voilà. Et j'ai hâte de pas la voir en animation parce que la première était horrible. C'était vraiment dur. C'était dur. J'ai fini, je l'ai regardé en entier. Je l'ai pas fini moi. C'est. C'est là qui se fout de sa gueule quoi. Bah ouais, non mais c'est fou. Genre ils répètent les mêmes choses en boucle. Mais surtout que moi ce qui m'a fait rire c'est que ils ont mélangé plusieurs épisodes en même temps, ils ont fait des medley, chose que je peux comprendre, tu vois, parce qu'ils n'ont pas autant de temps. Et du coup ça marche pas parce qu'ils passent à côté de tous les angles des épisodes. Vraiment juste, pour pas spoiler, j'en ai rien à branler. Mais le moment où dans l'épisode où ils vont dans le monde des esprits, ils se tournent et il y a la chouette. Et t'es là en mode mais tu n'es pas censé être là, tu es dans la saison 2. Et en fait genre juste ils ont fait ah bah ça a marqué les gens ça hein. Mais en fait ils font tout dans le mauvais genre le fait que le fait qu'ils aient voulu introduire Azula et Ozai dans la première saison et que du coup juste la relation de Azula et Ozai qui se passe dans la saison 3, le fait qu'elle déçoive son père, ça arrive dans la saison 1 et du coup le retour de Zuko n'a plus aucun intérêt, genre tout devient débile, genre je sais, quand ils vont animer la saison 6, ils vont faire la saison 2, ça a été confirmé. Oui, ils vont faire la 3. Ça ne fonctionnera pas parce que les enjeux ont été amenés trop tôt. Merci. C'est stupide. Les enjeux ont été amenés trop tôt et surtout certains enjeux sont
supporte pas. Genre pareil, Hiro. Hein. La mort, enfin les acteurs sont top. Hein. Les acteurs sont top. Alors l'acteur d'Hiro par exemple, j'adore ce mec. Ouais, voilà, il me fait trop rêver ce vieux. Je trouve que le cast est un excellent choix. Oui, le même Zuko, j'adorais. Et quand tu regardes les interviews, je sais pas si tu regardes les interviews. J'en ai marre de ce trépied. Quand tu regardes les interviews, genre le cast. Pas là pour la qualité vidéo. Le cast qui répond aux interviews. Ouais. Ils sont top. Genre ça se voit qu'ils sont faits pour le rôle, tu vois. Ouais. Le casting a été top, mais l'écriture ne fonctionne pas. Et genre Hiro, c'est pareil. En fait, ce qui est trop énervant avec cette série, c'est le fait que tout ce qui est censé être en profondeur chez les personnages, genre le fait que Hiro soit quelqu'un en deuil, il cache ça avec le fait d'être gentil, le fait que Zuko ce soit une recherche de son honneur à cause de son père, qu'on n'apprend pas tout de suite directement. Oui. Et surtout, le truc le plus énervant, c'est que Aang, en surface, est un personnage qui cache son mal-être et sa peur de sa responsabilité en étant jovial et en faisant des blagues. Dans la série, il n'y a pas de blague. Genre juste dans la série, comment est-ce qu'il se comporte? Il regarde le sol et il fait. Et on le voit jamais rire. Non, mais genre, le mec est dépressif. Aussi, un gros problème de cette série, c'est que l'âme d'Avatar, c'est les blagues. C'est-à-dire que Sokka, c'est censé être un personnage. Pas trop. C'est censé être un personnage complètement con. Mais jovial et rigolo. Dans le premier épisode, ils ont essayé de refaire la blague là où Sokka il parle aux enfants. Oui. Et juste elle marche pas. Genre, ils ont essayé de la refaire et c'est parce qu'ils mettent la punchline trop tôt. Enfin, tout est alors, moi je suis désolé, mais ce qui m'a le plus. Bon, déjà, moi je n'attendais qu'une seule chose de cette animation, c'était le vendeur de choux. Oui. Je n'attendais que ça, je l'ai eu. Bon, pas de la meilleure manière, mais je l'ai eu. Bon, ça m'a suffi. C'est déjà ça. J'attendais une chose, c'est aussi ce passage où ils arrivent à Ba Sing Se et où quand Aang se présente, il fait je suis Monsieur Pépin de Pomme, Stratopolis, et voici mes 2 enfants. Et du coup, genre, à ce moment-là, il n'existe pas. Par contre, Sokka, à un moment, il trouve une gamine dans un champ des forêts, enfin dégueu, tu vois. C'était au moment, dans l'épisode des esprits, justement. L'épisode s'appelle Les Masques, je m'en suis souvenu, parce qu'il y a le mangeur de masques, enfin le mangeur de visage. Très cool. Trop tôt. Trop tôt. Oui, mais le concept du truc du mangeur de visage dans la série originale. Mais trop tôt. Qu'est-ce qu'il fout là? Bref. Et dans cet épisode-là, il voit la gamine, la gamine elle a une poupée, et il fait il faudrait lui donner un prénom à cette poupée. Et si on l'appelait Monsieur Pépin de Pomme, Stratopolis, genre j'étais là en mode ok, ils ont voulu mettre la référence, mais du coup ça marche pas. Parce que Sokka, au cas où il va se dire on va appeler cette poupée Pépin de Pomme, Stratopolis. En fait, mais rien fonctionne. Ça n'a pas de sens. Genre, vraiment, moi, le truc qui m'a le plus énervé dans cette série, c'est le fait que le père est pareil. La plus grosse honte, c'est Katara. Genre, Katara est un personnage dans la série qui est un moteur. Genre, Katara, c'est elle qui dit on va au pôle Nord pour trouver un maître à Aang. C'est elle qui libère Aang en se mettant en colère avec son pouvoir. Oui. Dans la vraie série, oh bah il était là. Et Katara ne sert à rien. En fait, en ayant retiré le sexisme de Sokka, ça fait que Katara n'est pas en colère du coup contre son frère. Et elle fait rien. Du coup, juste comme ça elle fait. Et ça c'est sexiste. Bah ouais. En essayant de retirer le sexisme. Non mais parce que le sexisme raconte autre chose, tu vois. En fait, le sexisme dans la série donne une raison à Katara de s'énerver et à Sokka de changer. Genre hier avec Axel, on a regardé l'épisode Le Maître de Sokka. Oui. Qui est pour moi un des meilleurs épisodes de la série. Genre c'est l'épisode qui en parallèle tu vois Hiro s'entraîner dans sa prison. Oui, super fabuleux ça. Et à côté t'as Sokka qui juste grandit quoi. Oui, c'est trop agréable à voir. Et juste bah ça là, ils ne pourront pas le faire dans la vraie série. Parce que sur quoi veux-tu que Sokka grandisse? Oui, c'est juste un guerrier. Voilà, c'est pour ça, ils ont retiré l'âme de tous les personnages. Ils ont retiré leurs défauts, ils ont retiré les trucs cachés. Le seul truc que j'apprécie. C'est devenu un podcast Avatar. Voilà, le seul truc que j'apprécie, c'est genre le rapport entre Hiro et Zuko. Oui. Ça, ils l'ont bien fait. Bon, ils l'ont fait, mais trop tôt en fait. Oui, trop tôt. Ils révèlent les trucs trop tôt. Mais ouais, le deuil de Hiro, vraiment. Moi, je m'attendais. Ça arrive tellement tard. Moi, je m'attendais à un des meilleurs épisodes du monde. C'est les contes. Les contes de Ba Sing Se. Ah bon, on l'a regardé. Parce que moi, je l'ai vu en VF. Moi aussi, je l'ai regardé en VF. Ah, donc t'as vu The Tales of Ba Sing Se. Oui. Parce que sur Netflix, les titres sont en anglais. Est-ce que t'as déjà vu la voix d'Hiro en VF? En VO. En VO, c'est incroyable. Bah, il meurt, c'est le dernier truc qu'il enregistre. La VO. C'est vrai? Le moment là où il en. Tu sais, à la fin de cet épisode, il y a écrit en l'honneur de Mako. Oui. Mako, c'est le nom de l'acteur qui faisait la VO. Ah! Parce qu'en fait, la raison pour laquelle ils ont fait cet épisode à la base, c'est à la fois pour célébrer le deuil d'Hiro, et parce que le mec qui fait la VO change à partir de cet épisode. En fait, c'est la dernière ligne qu'il a enregistrée pour Hiro. Et la raison pour laquelle dans la VO c'est aussi puissant, c'est parce que l'acteur pleure vraiment. Parce que l'acteur est en train de chanter la chanson. Oh non, non, non. Quelle horreur, c'est parce que l'acteur, il sait que c'est ses derniers moments de doublage. Et du coup, la VF est super, hein, mais la VO est déchirante. Parce que le mec dit adieu, et du coup l'épisode s'arrête en l'honneur de Mako, et on passe à un nouveau doubleur après.
déchirant. Oh, j'ai les poils. C'est atroce. Moi, c'est Quand tu regardes la scène, juste tu entends les larmes dans la voix du doubleur. Putain, ouais, parce que moi cet épisode-là, quand j'étais enfant, il m'a marqué quoi. Vraiment, on l'a revu avec Axel. Axel le voyait pour la première fois et ça nous a choqué. Évidemment. Mais cet épisode trop bien écrit. Il est trop fort cet épisode, genre tout, du début à la fin. Genre le fait que tu vois juste Hiro chanter une chanson rigolote avec son machin comme ça et qu'après il la chante déchirant. Ça dure 5 minutes. Bravo. C'est plus efficace que toute la saison. Voilà, mais cet épisode il est fabuleux. Vraiment, premier degré, Avatar, je trouve que c'est vraiment ultra respectueux de leur part d'avoir fait un animé pour enfants d'une telle qualité. Oui, bien sûr, évidemment. Genre ils se foutent pas de la gueule des gens, c'est super. Et j'ai appris récemment que pendant la production de live action, ils étaient là pendant la pré-production. Et quand la production a commencé, ils ont fait 11 cases. C'est vrai. Les deux créateurs de Avatar. Ils ont juste fait 11 cases. Et ils l'ont fait quand même. Mais évidemment, quand tu vois le live action de One Piece, la raison pour laquelle ça tient la route, c'est parce que Oda est resté tout le long de la production. Je l'ai pas vu, mais oui. Mais ça tient la route, tu vois. Il y a des problèmes, mais ça tient la route. Là, le mec est parti. Évidemment, ça ne marche pas. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Enfin, ça m'a. Enfin, ouais. Le début m'a vraiment genre saoulé quoi. Ah, c'est très dommage. Et puis pareil, le fait qu'ils aient commencé la série sur le génocide des Mifodères. Oui, non, c'est bête, mais qu'est-ce que c'est bête. Vraiment un truc qu'on est censé apprendre. Mais non, bien plus tard, le problème avec ça, c'est le fait que tu retires les 20 premières minutes du premier épisode, ça ne change rien. Parce que, en plus, ça crée une incohérence. Parce que tu vois, genre, Yang Shen dans le top de l'air, solo 5 mètres du feu, alors que c'est le moment de la comète. Alors que logiquement, les mecs devraient être invincibles à ce moment-là. Et juste le maître de l'air, il se dit bah, ça va comment. Mais surtout, genre, il y a l'incohérence. Je sais pas si on va dans la bonne direction. De regarder. Bon les gars, c'était un petit podcast Avatar. On va continuer dans les commentaires, mettez un peu vos avis. On n'a pas du tout parlé de la C'est le pire plan du monde. Parfait. Alors on a pas tenu au courant l'équipe. C'était quand la dernière rentrée Avant qu'on arrive au parc. Bah en fait la dernière rentrée je pense c'était avant midi. Et il est 17. Donc là on est... j'ai plus aucune force dans mon corps. On a Bézieux. On a Bézieux, c'est fini. Blague. Non, on est à Bézieux. Et oh, tu vas voir, quand on va regarder la vidéo, il n'y aura rien. Ouais. Alors que si je fais ça, là il y aura le truc. Là ça fait un truc je pense. Là à mon avis il y a une chance que ça fasse un truc. T'as empiré le plan. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé au parc du Héron, on a tourné la vidéo des Primes. Dégueu, et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a marché. On a pissé. Le long du lac, le long des fleuves, le long des rivières. J'ai beaucoup fait pipi. On a beaucoup parlé, j'ai beaucoup aimé cette marche. C'est vrai qu'elle était très... Bizarrement le paysage. Et vous l'avez vu? Bizarrement le paysage est très beau. Un très magnifique paysage. Ensoleillé. On s'en fout, de toute façon je vais la publier dans 5 ans. C'est vrai. Non, tu vas la publier, il fera froid. Il refera froid. C'est quoi demain? Je publie les vidéos. Les deux en même temps. Notez-le. Non, on est le 24 mars. En vrai. Demain le 25, ça va si on publie demain? À genre 17h? Ouais. À 17h. Soyez là. Tu vois, il s'arrête pas à LM ni à les Z. Oh, t'as raté. Zut alors. Fallait être plus rapide. On l'a dit tout le temps. Ça va être un peu plus rapide. Vous l'aurez. Je sais pas. Ouais, écoutez, voilà. Et donc on avait rien à vous dire. 6 gardes de plus dans le process. Combien sur 122? Je sais pas. Au moins 12. Au moins. Je crois qu'on doit être à peu près à 40. 40, rendez-vous compte. 40 gares. Sur 100. Vous n'en avez jamais vu autant de votre vie. Ouais. Nous on y est allé et on a... Ça fait 40... Ça veut dire qu'on a fait 40 tags? Non. Si. On a fait 40 tags. Ah si, ça va. Je sais pas si on a 40. Non. À mon avis on est au-dessus de 35. On a plus tagué que vous avez fait parfois fait pipi en haute montagne. Ouais, ça n'arrivait pas tant de fois que ça. Peut-être 5. Moi jamais, je suis jamais allé en haute montagne. C'est nul. Mais tout ce qu'on fait... La prochaine vidéo, qu'on va vraiment essayer de faire de façon bien, c'est une vidéo expérimentale. Bon, je vous tease un peu. Hein. On a aussi un peu parlé dans la vidéo des Prime. En gros, l'idée, ça va être de faire différentes petites expériences culinaires. En fait, j'ai envie qu'on s'approche un truc d'expérience culinaire. Je reste dans l'idée de la dégustation de notre Gurki McFly et Carlito. Je dissocie nos inspirations, mais non. Pas nos inspirations, nos rivaux. On leur a envoyé des messages et ils sont d'accord pour qu'on fasse ça, donc il n'y a pas de souci. Ils nous ont dit aucun souci pour ça, on vous donne d'accord. Donc c'est parfait. On met le screen au montage maintenant. Ah voilà, c'est pas ça. Ah zut. C'est à cause de notre comment on appelle ça déjà? Notre DA. Notre DA.
C'est comme McFly et tout qui ont changé de DA. Bah, si, marrant. C'est comme McFly et tout qui ont changé de DA, tu vois. Genre, ils ont fait une toute nouvelle DA. Mais moi, DA, je c'est pas de montage. Ils ont changé de DA C'est mieux. C'est vraiment- avant, enfin après que nous on ait lancé notre chaîne. C'est quelque chose. Donc ils se sont inspirés. Donc on leur a envoyé ça par message et ils ont dit désolé les gars, on va arrêter. Donc d'ici peu de temps, ça risque de s'arrêter. Bref. Tout ça pour dire que notre prochaine grosse projet de vidéo, c'est des vidéos expérimentales où on fait la dégustation, mais débile quoi. Ouais. Genre vraiment prendre un ingrédient, que ce soit une boisson, parce qu'on est quand même vachement dans les boissons, genre boissons énergisantes, C'est vrai. genre, et genre l'utiliser dans ses retranchements quoi. Oui. Voir à quel point ça peut être Moi, polyvalent. en fait, j'avais rien. Je rêve de l'épisode 8 tout seul. Remplace le lait des On fait cuire céréales. les pâtes dans de l'huile. C'est dangereux. Ça coûte cher surtout. Oui. C'est on les fait frire. Oui, faire frire des pâtes crues. Ça se fait. Faire Ah, frire- dur. Bah oui. Ou alors on les cuit d'abord. On peut. Bah, Ah non, c'est pas le jeu. c'est-à-dire que attends. Chocolat chaud. Comment attends, mais parce que moi j'aime bien faire un truc. Les céréales dans l'huile. Voilà, oui. J'aime bien faire un truc un peu logique. En fait, l'idée c'est de en gros, prendre différentes choses, genre par exemple du céréal avec du lait, des crèmes dans lesquelles tu mets du lait, T'as vu, j'ai une bosse. faire un chocolat chaud avec du lait, Je ou vais alors faire mourir. cuire des pâtes, tu vois. Ces choses-là, on a besoin d'ingrédients primaires, que ce soit l'eau ou le lait. Qu'est-ce qui se passerait si on remplaçait cet ingrédient primaire par de la merde à chier? Oui, non, mais voilà. Parce qu'en soi, comment les pâtes cuisent? Ils absorbent l'eau. Oui. Sauf que l'huile, est-ce que les pâtes vont absorber l'huile? Ça me m'étonnerait. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est que d'abord on cuit les pâtes. Non, mais non. C'est pas ça que je cherche. Non, mais Le but c'est de Mathieu, définir à quel point un produit est polyvalent. S'il va Non. pas faire cuire des pâtes, c'est Mathieu, en fait, on sait ce qui va se passer. C'est-à-dire que quand les pâtes vont cuire dans je l'huile, suis sûr de ça. moi je sais pas. Parce que est-ce qu'il n'y a pas d'eau dans l'huile? Mais non. Est-ce qu'il y a de l'eau dans l'huile? Non. Et là, c'est une question qu'on va répondre. Tu l'humidité, vois, là. là on est incertain. Et ben on essaiera. Non, mais moi je suis d'avis qu'on fasse les deux alors. Qu'on fasse des pâtes cuites normalement et qu'on les fasse frire. On peut Et essayer. là on sait ce qui va se passer. J'ai pas de friteuse, moi. Mais non, mais on fait cuire dans un petit bol de. Ça va, c'est bon, je suis en Mais non, mais tu te rends compte que c'est exactement le même prix en huile de les faire frire que de les faire baigner dans l'huile. Enfin, je sais pas. Oui. Bon, en tout cas, voilà, c'est l'idée. On prend des ingrédients. Le premier épisode ce sera sur la Monster, notre bonne vieille la vie. Et on va l'utiliser sous différentes formes. Moi j'ai hâte des crêpes. Oui, ça va faire probablement Des être crêpes très au bon. Monster. Bah, si, mais. Non, parce qu'il y a des ferments lactiques dans le lait qui permettent Ça faudra quand même en mettre le un peu. corps. Genre, Monster farine. Pas sûr. Hein. Des œufs, mec. Oui. On verra peut-être, on va te dire. Ah, mais elles vont surtout être difformes, elles vont coller à la poêle, elles vont être immondes. On va ruiner ta cuisine. J'ai hâte. C'est pas faux. On verra bien. En tout cas, ça va On être va très ruiner rigolo. notre intestin. Et surtout. on a hâte de. En fait, j'ai hâte d'expérimenter quoi. On va faire un vlog dans la cuisine, ça va être trop marrant. Je crois. Ça va être super. Moi j'ai Vraiment, on va juste s'amuser quoi. j'ai surtout hâte qu'on fasse aussi une vidéo genre cuisine où on fait n'importe quoi. Genre moi j'aimerais bien genre juste qu'on se dise. Non mais vraiment qu'on fasse des expériences culinaires où juste on cuit de la merde. Enfin, pas du caca. Au cul de Qu'on prenne merde non, mais- dans la cuisse. qu'on Le jus de pisse à la qu'on merde. chie dans la casserole et qu'on. Non. Fond de dos de merde dans son jus de pisse. Pardon. De merde. Il serait la même chose. Non mais qu'on par exemple qu'on fasse genre je sais pas moi un brocoli, on se dit de le faire frire, puis après on le coupe et on met du ketchup, un truc immonde et qu'on les coupe. Est-ce que tu proposes une bûche? Ah mais moi j'aime bien, genre juste. Donc là, je prends une carotte, Non, mais je la cuis, puis je la mange. est-ce que tu connais les recettes pompettes? Non. Les recettes C'est pompettes qui, ça, déjà de Monsieur Poulpe. Le concept est super simple, il invite une personnalité, il faut une recette, ils sont des Chirac. Et quand je te dis des Chirac, c'est des shots et des shots et des shots de vodka, tu vois. Et ils sont vraiment au sol à la fin. Oui. Imagine ça, on est pompette et on se dit on crée Ah, une on est- recette. Ah, on est pompette. Bah ça aide Bof. le processus créatif. On est pompette et on crée une recette. L'objectif c'est de créer un plat à la fin. Et qu'à la fin on se dise regardez, on a fait un plat. Et que le plat soit juste débile. Genre on a des pâtes, Ça peut être une. on a mis des choux-fleurs. Et on est en compétition quand même. Par Genre, exemple. il faut faire goûter à genre, je sais pas, Noé ou Axel. Et juste, on lui faire un plat avec quelle est la meilleure. Oui, mais on ne gâchera pas. Rien n'est gâché. Parce qu'on mangera tout. Oui. On fera en très petite quantité. On fait genre 3 bouchées quoi. Mieux. Prends le chat GPT. Oui. Invente-moi une recette. Invente-moi une recette loufoque. Non, en fait, on tire dans un gros bol Plein d'ingrédients. d'ingrédients. Et tu dis à ChatGPT, Ça construit. là. crée-moi une recette avec des œufs, du vinaigre blanc et des carottes. Et tu dis ça à ChatGPT. Et il te fait aucun souci. Fais cuire les œufs blancs dans les carottes. Et on fait à la lettre ce qu'il dit. Trop C'est de bien. Prochain contexte, ça s'appelle cuisine GPT. On l'appellera Monsieur la cuisine de GPT.
Monsieur cuisine, virgule. J'ai fait fait prout. Sage. C'est peut-être une grave bonne idée. J'apprécie. Et j'effectue le dab dans des endroits inadéquats. Venez, on fait une vidéo dab. Tu serais McFly ou Carlito? Moi, je serais Carlito. Parce que je suis plus malin. Et toi, tu serais McFly parce que t'es plus gros. C'est pas faux, plus petit. Et plus petit. Ouais, je sais pas si ça fonctionne. Et moi, je suis On est plus tellement prêt- différents, ces deux-là. on est tellement prêt à être chauve d'ailleurs. Quoi? On serait tous les deux Carlito. Ouais. On est Carlito et Carlito. C'est nul. En vrai, tu sais que. On est vraiment. J'ai pensé récemment. C'est qu'en vrai, Carlito il fait souvent des lives. Ils sont sympas, d'accord. Je les regarde pas. Mais. Et justement, on pourrait genre très bien lui envoyer un message pendant le live ou en DM Insta parce qu'il répond beaucoup à ses DM Insta. On lui envoyait un message et vraiment lui dire qu'on a une chaîne YouTube, il passerait quoi. Il serait capable de le faire. Et juste imagine. Imagine juste, il en parle en live et il dit deux cons qui font n'importe quoi. On n'est pas spécialement fan de McFly et Carlito, mais. Alors moi je trouve qu'ils ont des... Genre je suis très fan des individus et je trouve qu'ils ont des très bonnes idées de concept. Alors moi justement. Genre ils sont très forts là. J'ai toujours été dans l'enfance, tu vois, enfin dans l'enfance. Ils sont pas si vieux sur YouTube non plus. À l'époque, oui, voilà. À l'époque, je regardais tout et j'étais super content, tu vois. Genre, c'était un peu mon rendez-vous du dimanche. Depuis leur nouveau concept, je les trouve beaucoup mieux qu'avant. Je trouve que dans les anciens concepts, on ne les connaissait pas, quoi. Ouais. Alors que là, vraiment, on les connaît, quoi. Je trouve que genre c'est eux. Oui, c'est vrai. Vraiment juste une review. Oui, bah Avatar. Cet épisode, ça s'appellera Avatar et McFly. Oui, ça me va. Mais Ils sont pas ouais. ces vidéos. Journal de bord. Bah, il serait temps, c'est le premier qui a un titre. Vous allez vous questionner pourquoi il y a un titre. Mais voilà, t'as raison. Là voilà. Il s'appellera Avatar et McFly Carlito. Avatar. Tiré journal de bord numéro 7. Non, journal de bord numéro 7. Après, il a pas vendu. D'abord le titre. Dans le algorithme YouTube, il faut d'abord mettre le titre. Alors, ensuite le bon. C'est toi qui gères la com. Ah ouais. Ah oh. Je crois pas. Bref. Ah, il y a un morceau de terre qui est parti là. Ah, c'est beaucoup plus malin. Encore fait partir un morceau de terre. Tu vas taper dedans. De bruit, pardon. Tu vois, il s'arrête pas à Lesson et LM. Bien. T'étais trop long. J'ai regardé. Mathieu, il veut m'embrasser. Et moi, je suis pas spécialement d'accord. Je suis un dos de McFly et le Carlito. Non. Je fais McFly et le Carlito. Il se passe ça si j'appuie sur ce bouton là. Ça prend une photo. Miniature. Ça prend la miniature. Alors que celle-là, ce sera la miniature. Alors que celle-ci, ce sera la miniature. Bon, si j'avais sur ce bouton là, en fait c'était le bouton pause. On a rien dit pendant la pause. Genre là je peux faire un truc de fou genre. Onaël, non Onaël, il est mort, il a disparu. Où est Onaël? Il est où Onaël? Oh il est là Onaël. C'est fou quand même le montage. Vous avez vu, c'est le premier montage. J'ai hâte de voir ce que ça. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ça va être nul, ça va être saccadé et nul. Ça va être trop nul. Moi j'ai hâte. Moi tu sais de quoi j'ai hâte? Non. Tu crèves. Ok. Oula. Oh le ça sautage. c'est J'ai rien vu. Ça c'est un effet spécial ça. Ça c'est du montage ça. Ça va être trop bizarre au rendu. Peut-être bien. C'est plus rapproché. On est plus proche dans l'autre. Ok, ça suffit. Non, attends, j'ai plein de choses à dire encore. Le plan est pas droit. Ça coule là les informations. Ça coule de source. Steak de merde dans son jus de pisse et ses frites de vomi. J'ai oublié de dire, et c'est frites de veau. De veau. Oh. De veau. Dites-nous un mix and twist dans les commentaires. On fait frire du gras de jambon. On doit le manger. Moi j'ai hâte de faire frire les pâtes par contre. Genre des pâtes frites. Mais on les fait pas, on les laisse. Même on laisse fait des expériences. Les gnocchis. Non mais on fait des expériences culinaires. On fait des pâtes panées. Genre on les trempe dans ta pâte dans la Oui. On fait des pâtes. C'est juste bon. On cuit les pâtes. Et on les panne. En fait, il y a plein de trucs à faire. Vraiment. Je vais la tester dans une friteuse aussi. Et pourquoi faire? Parce que cuire dans votre appart. Mauvaise idée. Le concept. On ferme la porte. Frire des... Tu vas niquer la frite. On fait frire des trucs. Écoute-moi bien, c'est la dernière vidéo de Kirky. Je sais. On fait frire des trucs. Mais justement. Mais justement. Alors ça bat les couilles, je plagie. J'en ai rien à foutre. C'est On eux fait qui nous frire des trucs marrants. Marrant. Une orange épluchée.
Non, mais tu te rends compte que tu vas acheter du matériel qui va être détruit à cause de tes conneries. Tu feras plus jamais de frites chez toi. Immonde, Mathieu. Faire un burger. Tu prends c'est un burger. Il faut l'attacher avec des cure-dents. C'est trop nul. Il faut juste partir. Ça va se décomposer. Non, tu alors, tu le fais. moi je suis persuadé que tu peux le faire si tu l'attaches. Genre, tu le ficelles ton burger Ouais. avec une ficelle et tu le fais frire. Et alors tu le trempes comme ça avec la tige. Tu dis des conneries. Il faut arrêter de faire cette vidéo. On a plein de choses à offrir. Tant de choses à dire. Moi je pense que. Mais en fait, moi j'ai un rêve de ma vie. C'est le fait de juste bouffer un burger quoi. Voilà. Pardon. Le foutre dans un mixeur quoi. Bah, non, Arrêtons cette vidéo. non. Mais Parce si. que là, alors moi ça me rappelle la vidéo de comment s'appelle-t-il, de Joyka, Des glaces. où il fait les glaces et il fait ça avec un kebab. Alors, Et à la fin c'est une bouillie de kebab et c'est juste immonde. Donc non. j'adore. Parce que moi j'aime bien faire des On fait expériences. des smoothies. Moi faire des expériences m'intéresse, mais faire des expériences où le résultat peut éventuellement être cool, tu vois. Mais si on sait à l'avance que ça va être nul et qu'on le fait quand même. Ça sera pas forcément nul, ce sera Go Burger. Il va des chips Go Burger. Non, mais Mathieu, si on fait une bouillie de burger, le goût à la fin c'est juste dégueu. Parce qu'en fait, non, ou alors on le fait mais sans le pain. Parce que c'est le pain qui rend le truc dégueu. Non, ça le pas là. Ou alors juste. Ça te dit on fait des glaces. Mais c'est trop bien. J'ai vraiment la machine. J'ai regardé comment ça coûte une sorte de fer. C'est super. Le mec, t'as les fonds, non? Peut-être pas pour ce genre de conneries, mais. Enfin bref. Arrêtons là, C'est vrai? je pense. Arrêtons là. Là. Allez, Grand salut, fan. l'équipe. On se revoit.